Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je te fais une vidéo hyper complète de comment fabriquer un drone racer freestyle. Je vais te faire la présentation de matos, donc tous les liens sont en description. Je vais aussi te montrer comment monter cette machine toi-même. Puis après je vais voir tout ce qui est programmation avec BLLI, tout le paramétrage du fail-safe sur ta radiocommande, ça c'est super important. L'appairage de ta radiocommande à ton RX. Et aussi vite fait une petite parenthèse sur le flash d'une FC. Voilà, si tu as envie de flasher ta FC, tu sauras comment faire. Et aussi une rapide programmation sur Betaflight. Et pour finir, je vais te montrer comment je paramètre le smart audio. Et aussi je vais te montrer 2-3 petits vols que j'ai fait avec cette machine. Et si tu es débutant et que tu n'as rien compris à ce que je t'ai dit niveau vocabulaire, je t'invite à aller voir les vidéos que je te mets en description. Allez, c'est parti, on commence la vidéo. Pour commencer, j'ai choisi un combo Mamba F405 qui peut supporter du 40 A et des bursts à 50 A. Il a un current sensor de 169 A, largement suffisant pour du 4S et encore plus pour du 6S. Ce monsieur a un bec 5 volts et bien sûr soft monté. Il est livré avec un schéma très simple à comprendre. On retrouve aussi dans la boîte une XT60, deux câbles 14 AWG, une prise de rechange et un condo de 470 microfarad. Au niveau de la propulsion, j'ai choisi quoi? Des moteurs 3B Hobby 2306 1700 kV. Parfait pour le 6S. J'ai été agréablement surpris, comme pour le combo Mamba. Malgré un prix assez bas, la qualité de fabrication est au rendez-vous. Et en plus, ils sont super jolis. En tout cas, ils me plaisent. Je vais parler maintenant des pièces que j'ai récupérées sur un autre quad, c'est-à-dire le VTX 03 de chez Ishin. Parfait pour le freestyle, pas trop loin. Je vous le conseille pas forcément parce qu'il est vraiment petit. C'est très bien pour voler un peu dans son jardin, pas aller très loin. Mais je vous en conseille un autre, je vous mettrai le lien dans la description. Au niveau du RX, j'ai un RXSR, très fiable, avec une très bonne portée. J'ai très rarement eu des fail-safe. Au niveau de la caméra, j'ai une Foxeer Falcor. Pour moi, c'est la meilleure cam FPV au niveau de la qualité d'image. Et bien sûr, au niveau châssis, on a le Flex One V1, le magnifique Flex One V1. Au fait, pour ceux qui sont intéressés, elle sera en précommande cette semaine. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour la précommander, parce que sinon, si vous en voulez pendant une autre période de l'année, ça sera pas possible. On débute maintenant le montage. Premièrement, je place les écrous nylon pour poser la première stack, c'est-à-dire les ESC. En parallèle, je commence à souder le XT60 proprement avec du fil 60% éteint et 40% plomb. Pour votre sécurité, protégez-vous toujours des vapeurs. Ouvrez la fenêtre et utilisez si possible un masque et des lunettes de protection. Si tu veux bien faire les choses proprement, gaine tes câbles avec de la gaine thermodurcissable. Étape suivante, souder le XT60 à l'ESC. Pour info, sache que pour enlever la cloche du moteur, il suffit de dévisser la petite vis située en dessous du moteur. On passe au positionnement des moteurs sur les bras. Ne visse pas comme un bourrin, mais quand même visse assez. J'ai eu la mauvaise expérience sur le vol d'essai de perdre un moteur. Il était toujours accroché avec les câbles, mais j'ai perdu le moteur. Les 4 vis se sont barrés. Je les ai pas assez serrés. Hashtag boulet. On apprend de ses erreurs, les gars. Quelque chose de super important quand vous vissez vos moteurs, surtout prenez pas des vis trop longues, ne touchez surtout pas le bobinage, ça c'est un coup à cramer tes moteurs, mais hyper bêtement. Ça m'était arrivé à mes débuts et je vous déconseille de le faire. Ce coup-ci, j'ai voulu essayer de tresser mes câbles. L'avantage, c'est que ça te laisse de la marge de manœuvre au niveau de la longueur des câbles. Après avoir coupé les câbles à la bonne longueur, on les soude tout simplement aux 3 pads les plus proches du moteur. On continue avec mes petits condos 1000 microfarad 35 volts. Je les soude ensemble, attention à bien souder le plus avec le plus et le moins avec le moins. Pour info, le moins est du côté du trait doré dans ce cas-là, ou sinon c'est très blanc. Encore de la gaine thermo, puis on les soude avec les chutes des câbles moteurs, au plus et au moins de la stack ESC. Ensuite, j'ai gentiment soudé la caméra à l'AFC, en suivant bien sûr le schéma fourni avec l'AFC. Et je prépare les autres pads utiles pour y venir ensuite y souder le RX, le VTX, le buzzer et le pad qui vient alimenter le current sensor. Vérifie que ton VTX fonctionne en 5 volts, sinon soude-le au pad direct lipo pour choper du 25 ou 16 volts. Ça dépend si tu voles en 4 ou 6S. On passe à l'opération rotation des moteurs. Si tu veux changer la rotation de tes moteurs, tu peux inverser 2 des 3 câbles moteurs ou passer par BLLI. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Premièrement, tu télécharges BLLI Suite. Tu l'extrais, tu ouvres l'application, tu vas dans Select Hotmail, tu cliques sur E. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras tout simplement pas te connecter. Il y a aussi une procédure à suivre, donc regarde bien ce que je fais. Connecte ta FC à ton ordinateur à travers le câble micro USB. Clique sur Connect, branche la batterie sur le quad, clique maintenant sur Read Setup pour tester tes moteurs et connaître leur sens de rotation, clique sur l'onglet Motor. Tu peux aussi faire cette étape dans Betaflight, mais tant qu'à faire, vu qu'on est sur BLLI, on le fait sur BLLI. Dans les deux cas, coche la case disant que tu as bien enlevé les hélices et tu montes gentiment le curseur du moteur 1, puis le moteur 2, puis le moteur 3, puis enfin le moteur 4. Pour repérer leur sens de rotation, tu touches tout simplement les moteurs avec ton doigt ou avec une petite feuille de papier. Et aussi, je préfère le dire, mais t'as pas besoin de faire tourner tes moteurs à 30 000 tours minute.
tes moteurs doivent tourner dans le sens indiqué par le petit schéma en haut à gauche de mon écran. Si tu as par exemple le moteur 2 qui ne tourne pas dans le bon sens, coche tous les chiffres sauf le numéro 2. Clique sur la petite flèche à droite pour le passer en mode reverse, comme tu le vois tout simplement sur l'écran. Pour valider, clique sur Write Setup. N'hésite pas après cette opération à revérifier le sens de tes moteurs, histoire de pas tout casser. Pour la procédure de bind, sélectionne bind, un bit devrait retentir. Ensuite, appuie sur le petit bouton du RX et branche dans le même temps ta batterie. Ça clignote, puis tu débranches. En rebranchant, tu t'aperçois que la LED allume en vert. Bravo, tu viens de binder ton RX. Après ça, tu peux continuer ton montage. VTX, buzzer, RX, vérifie tous tes câblages et tes polarités, c'est super important. Soude aussi tes pads direct lipo de ta FC à celui de l'ESC. C'est pour pouvoir avoir le voltage de ta batterie dans l'OSD. Positionne tes antennes RX sur les bras avec des ressents et des gaines thermo. J'ai une très bonne réception et franchement ça tient vraiment très bien au crash. Branche ton quad et on va vérifier si tout fonctionne. Et on va aussi paramétrer le failsafe sur ta radio. Dans Model Setup, cherche Failsafe Mode. Une fois trouvé, entre dans Set et programme les actions à réaliser lorsque tu perdras la connexion avec ton RX. Pour mon cas, c'est gaz à zéro, buzzer activé, désarmement. Ensuite, tu valides et t'as plus qu'à tester en éteignant ta radio. Après ça, je décide de flasher ma carte pour te montrer la procédure. Mais franchement, je te conseille pas de la faire, surtout si c'est ton premier montage. Avant toute chose, vérifie que tu aies les bons drivers sur ton PC, histoire que ta FC puisse se connecter à Betaflight. Si tu veux la flasher, tu peux mettre le dernier firmware. Mais attention, quand j'ai voulu le faire pour la 4.0 sur cette carte, je n'avais pas l'option de Current Sensor, ou alors j'ai pas trouvé la commande pour le faire, donc du coup je me suis remis en 3.5. Avant toute chose, je te conseille d'aller dans le CLI, c'est à l'onglet tout en bas à gauche, de taper dump puis de copier et coller le tout sur un document texte. Pourquoi je fais ça? C'est pour garder les paramètres par défaut de la carte, au cas où s'il y a besoin de faire un backup. Attention, dès que tu branches ton quad au PC, enlève toujours les hélices. Maintenant, reste appuyé sur le bouton boot et dans le même temps, branche ta FC au PC. Elle est censée se mettre en mode DFU. Tu peux le voir en haut à droite. Sinon, tu peux te mettre en mode DFU en tapant tout simplement DFU dans le CLI. Bref, tu es maintenant en mode DFU. Tu choisis ta carte, normalement elle est déjà repérée, puis tu choisis la version de ton firmware. Tu colles le texte que je t'avais dit de copier dans le CLI, tu attends 10 secondes que ça finisse de se copier, puis tu tapes Save et Entrée. On va passer rapidement à l'étape de programmation sur Betaflight. Ne décoche jamais USB VCP en haut à gauche, sinon ta carte ne pourra plus être lue par ton PC. Par contre, il faut que tu coches un UART pour l'associer à ton RX. Dans mon cas, c'est l'UART 1. Si tu as des problèmes de communication entre ton RX et ta radio, c'est sûrement que tu n'as pas associé le bon UART. Et si tu n'as pas appairé ton RX à ta radio, bah fais-le. Ça s'appelle la procédure de bind. Et la solution pour trouver le bon UART, c'est tout simplement de les tester un par un. J'active aussi le TBS Smart Audio pour pouvoir communiquer avec mon VTX. On voit ça juste après. Dans configuration, je te conseille de choisir le protocole D-Shot 600. Après ça, vérifie le sens de ta carte. Il faut que le mouvement de ton quad dans l'onglet installation soit le même que le quad que tu as dans tes mains. Pourquoi le 4 et 2 kHz? Ce sont tout simplement les réglages qui me conviennent, en tout cas pour ma machine 4S. Et cela permet d'avoir une charge CPU relativement faible. On va voir ce que ça donne en 6S. Je désactive l'accéléromètre après avoir orienté ma FC, car je n'utilise pas le mode stabilisé. Au niveau du récepteur, je suis en S-Bus, car j'ai un RX FrSky. Si tu as un FlySky, il me semble que c'est du I-Bus. Juste en dessous, j'active l'OSD et l'Air Mode. Après un voltage, j'ai désactivé l'Anti-Gravity Dynamic Filter à voir dans les prochains tests. Dans l'onglet alimentation et batterie, je me mets en ADC interne, puis je laisse les réglages par défaut. Sur les réglages des PID, si vous avez des conseils de tuning du 6S, je suis preneur, car ils sont bien différents du 4S. Il faut que je fasse ensuite des tests. Je n'ai pas touché au filtre pour l'instant, j'ai laissé par défaut. C'est pour les mêmes raisons que les PID. Dans l'onglet récepteur, vérifie que tes voix sont dans le bon ordre. Sinon, change-les. Avec FrSky, mets-toi en TAER 1, 2, 3, 4. On passe maintenant à l'onglet mode. J'associe l'armement à LOX 1. Tout simplement en bougeant le switch et en modifiant la plage jaune. Même chose pour le buzzer. Pourquoi je n'active pas le failsafe? Parce qu'en fait, j'utilise le failsafe de ma radiocommande. Dans l'OSD, pour faire figurer le RSSI, je t'invite à voir la vidéo de Bardwell. Je te mets le lien en description. Pour le reste, t'as juste à cocher et à déplacer ce que tu veux sur l'écran. Je vous montre comment rentrer dans l'OSD. Je branche mon quad et ma radio, bien évidemment. Je réalise une commande pour rentrer dans l'OSD. C'est comme ça qu'on peut facilement modifier les rates et les PID par exemple. Dans mon cas, je vais changer la fréquence et la puissance de mon VTX. Visse la top plate de ta Flex One, mets les hélices dans le bon sens, je répète dans le bon sens, parce que quand t'es débutant, ça arrive une fois sur deux que tu les mettes dans le mauvais sens, et après tu te plains parce que ton quad il fonctionne pas, et voilà, ta machine est prête à voler, et aussi à se prendre des troncs d'arbres à 80 km/h. Au niveau du poids, on est à 353 grammes à vide avec les supports TPU,
421 grammes avec la GoPro et 611 grammes avec tout. Voilà, avec la batterie, la GoPro et tout le quad. C'est un poids très raisonnable pour une machine freestyle. Sur mes vols de test, ma machine était trop molle, pas assez nerveuse et elle avait l'air de flotter. J'ai besoin de régler tout ça, j'ai pas trop l'habitude de le faire, surtout pour du 6S, c'est la première fois, donc ça va être plutôt sympathique. Une petite info en plus que j'ai remarqué, quand on passe du 4S au 6S, c'est que pour faire du vol stationnaire, je suis à peu près à 15% des gaz en 6S, tandis que j'étais à 30% en 4S. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai, je sais pas si vous avez la même impression. Dites-moi tout en commentaire. Ok, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu de ce petit montage. Là, je viens de finir les vols. J'ai fait quelques réglages, mais j'ai pas encore trouvé le truc parfait qui me va bien. J'ai trouvé un truc volable, qui vibre pas, qui vibre quasiment pas, mais il y a des sensations un peu bizarres. Je pense qu'il faut que je dégage le dynamic filter ou l'anti-gravity ou les deux. Bref, faut que je fasse des tests encore là-dessus. Je ferai des vidéos dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Comme ça, vous allez pouvoir suivre mes vidéos, mes prochaines vidéos pour tuner ce quad, pour tuner d'autres quads. Et voilà. Allez, ciao, bye. Et ouais, et aussi les gars, construisez votre quad. Hein. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez vu la vidéo. Si vous avez peur, prenez les mêmes composants. Comme ça, tu sais où souder. Et voilà, tu voles, c'est tout. Et t'as une super machine pour pas trop cher. Allez, ciao. Cette fois-ci pour de vrai.